Vous êtes nombreux à chercher des biens rentables sur Le Bon Coin et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, mais est-ce que c'est encore possible en 2024 de trouver un bien rentable sur Le Bon Coin? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien entendu, pour que le challenge soit assez intéressant, eh bien on va dire que j'habite à Lille et que j'ai un budget de 150 000 euros pour cet investissement. Et donc on va éplucher Le Bon Coin pour trouver des bonnes affaires ensemble et on va voir comment faire. Bien entendu, la première des étapes, eh bien, c'est de définir sa zone de chalandise. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai déjà sélectionné des villes intéressantes. Et dans un premier temps, on va se focaliser sur Béthune. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, Béthune, eh bien, c'est une ville d'à peu près 30 000 habitants qui se situe à 40 minutes de Lille. Donc c'est quand même une ville assez intéressante, pas trop loin de Lille. Donc on peut dire que c'est une bonne zone de chalandise. Maintenant qu'on a trouvé la ville où on veut investir, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rendre sur Le Bon Coin et on va rechercher nos premières annonces. Alors, du coup, on se retrouve sur Béthune. Donc, il y a aujourd'hui 350 annonces de maisons et d'appartements en vente. On va donc sélectionner notre prix maximum, 150 000 euros. Bien entendu, on va sélectionner ancien parce que nous, on veut faire des travaux. C'est ce qui va permettre de défiscaliser et de payer moins d'impôts, voire pas du tout. Et après, on s'en fiche un petit peu. On va juste peut-être mettre les prix les plus croissants. Comme ça, on va avoir les prix les plus bas directement. Alors, on se retrouve avec pas mal de garages dans un premier temps. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut acheter de l'immobilier. Studio de 10 mètres carrés, 2900 euros du mètre, ça fait un peu cher. Je connais pas du tout la ville, on va voir ça ensemble, comment analyser justement les prix au mètre carré si ça devient intéressant. D'ailleurs, pour connaître les prix au mètre carré d'une ville, eh bien c'est assez simple. Vous allez vous rendre sur le site de meilleuragent.com et donc vous allez taper par exemple prix au mètre carré dans la ville de Béthune. On va éviter de sélectionner le quartier le plus cher, forcément le centre-ville, mais peut-être un quartier voisin, donc c'est-à-dire celui-ci par exemple, où on se situerait aux alentours des 2000 euros du mètre carré pour un appartement. 2000 euros du mètre carré, donc on va essayer de tabler du 1700 euros, 1600 euros du mètre carré, vu qu'on va faire des travaux, si ce n'est moins, si on peut. On se retrouve dès que j'ai trouvé une pépite. Bon, je me suis épluché toutes les annonces immobilières sur mes critères, et j'en ai dégoté des plutôt pas mal et on va voir ça ensemble. Bien entendu, avant de s'intéresser à une ville, eh bien, il faut s'intéresser au marché. Et donc savoir s'il y a une tension locative, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment de s'intéresser à sur Le Bon Coin si c'est possible de trouver des biens rentables. Par contre, si vous voulez faire une analyse très rapide pour savoir s'il y a de la tension locative, vous allez sur le site LocService, vous tapez le nom de votre commune ou de votre ville et ça va être assez rapide. Vous allez avoir une estimation. Donc là, sur Béthune, très difficile de trouver une location et budget des locataires assez tendu. Donc quand on voit ce genre de graphique, eh bien, on voit qu'il y a une tension locative. Attention quand même au budget des locataires, donc pas forcément avoir des biens trop haut de gamme, mais pas trop bas de gamme non plus. Bon, je viens de faire un gros tri, j'avais vraiment sélectionné beaucoup trop d'annonces et ça aurait pas été pertinent pour la vidéo. J'en avais sélectionné au début 15, je me suis dit que c'était beaucoup trop nombreux. On part directement sur cet appartement en plein centre-ville de Béthune, donc un appartement type T2. T2 à 50 000 euros qui fait 41 mètres carrés. Donc si on regarde un petit peu les photos, voilà, on voit que c'est assez propre. Ça a l'air d'être un parquet qui a l'air plutôt en bon état. Donc peut-être refaire un petit coup de peinture parce que là on voit que c'est un petit peu noir. Refaire peut-être la partie électricité, les portes peut-être à repeindre. La cuisine, je pense qu'il faut la refaire. Voilà, les bacs comme ça, moi je suis pas très fan, mais refaire une petite cuisine assez propre. J'ai l'impression que les vitres aussi, elles ont besoin peut-être d'être refaites. La salle de bain, elle est totalement à refaire. Et puis après, il y a une autre pièce ici, potentiellement à refaire. Je vois qu'il y a un peu de lambris, un peu de choses particulières. Donc il va falloir aussi refaire tout ça. Mais je vois que les pièces sont quand même assez lumineuses. Et puis là, il y a certainement l'entrée, peut-être la porte palière à refaire. Et puis derrière, je sais pas trop où ça mène. Mais voilà, alors attendez, si on regarde un petit peu. Donc ça, c'est le sas d'entrée. Et cette porte, ça doit être cette porte-là, peut-être. Bon, en tout cas, c'est un appartement qui est assez lumineux. Là, on voit qu'il y a une fenêtre. Certainement peut-être une derrière. La cuisine, une fenêtre ici, peut-être une autre ailleurs. Bon, salle de bain, c'est moins dérangeant. Une chambre, pareil, avec une fenêtre. Et puis après, vous avez le palier d'entrée. Donc là, on est sur un prix à 50 000 euros, donc ça fait 1220 euros du mètre
carrés. Donc on lit un petit peu la description. Résidence sécurisée, proche des commerces, transports, écoles, gares, à vérifier forcément. Une entrée donc de 3 mètres carrés avec placard intégré, donc ça c'est vraiment pas mal. Une cuisine aménagée de 8 mètres carrés. Pourquoi pas, 8 mètres carrés, c'est une belle cuisine. Salon séjour de 14 mètres carrés, à voir s'il n'y a pas moyen de casser la cloison de la cuisine pour faire une cuisine ouverte et agrandir un petit peu le salon. Une chambre de 9 mètres carrés avec balcon privatif de 2,4 mètres carrés, exposé plein sud, ça c'est pas mal. Salle de bain de 5 mètres carrés avec baignoire, bon, façon à refaire. Plus cave privative, donc ça c'est vraiment bien. 3,5 mètres carrés supplémentaires. Alors cet appartement est situé dans une résidence avec ascenseur et des parties communes très bien entretenues grâce à un service de nettoyage hebdomadaire. Pourquoi pas, ça a l'air plutôt alléchant. Énergie DPE F, donc forcément il faudra refaire une isolation, certainement les fenêtres à changer. Et donc soumis au statut de la copropriété, comptez 120 € par mois de charge. Alors 120 € par mois de charge pour un petit logement comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais j'ai envie de vous dire que si c'est bien entretenu, avoir la façade de l'immeuble, je ne l'ai pas vu. Donc là, je pense que ça mériterait une visite vis-à-vis de ces informations-là. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de calculer sa rentabilité, ou du moins le rendement qu'on pourrait avoir. Donc on est sur 50 000 €, hors négociation, bien entendu. 50 000 €, un prix au mètre carré de 1220 € du mètre. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est combien on pourrait le louer. On se retourne sur Meilleur Agent, on est sur Béthune, donc on est vraiment à 2000 € du mètre. Le plus bas, 1200 à 3000. Donc, on est vraiment bien parce que nous, on va faire des travaux. Maintenant, le loyer au mètre carré. Sur un appartement, on est aux alentours de 11,6 € du mètre carré. Si on le refait à neuf, on pourra taper les 12,50 €, 13 €, sachant qu'il y a une cave et un balcon. Donc ça, c'est vraiment des équipements supplémentaires qui permettent de donner de la valeur au bien. On va se démarquer aussi sur les annonces qu'il pourra y avoir. Donc, je pense qu'on peut taper largement les 13 € du mètre carré. On prend notre petite calculatrice, 13 fois 41 mètres carrés, on serait sur 533 € de loyer, on peut partir sur 530. 530, le calculateur nous avait dit 548, eh bien on va mettre 530 €. On serait sur 13,13 rendement brut. Donc là vraiment c'est top, franchement c'est top, c'est clairement ce qu'il faut. En rendement brut, c'est même au-dessus de ce qu'on pourrait espérer. Donc là franchement, ce petit appartement, pour ma part, il me donnerait vraiment envie d'appeler. Malheureusement, c'est pas ma zone de chalandise, mais en tout cas, c'est un logement qui mérite d'être approfondi et d'aller visiter. Maintenant, si on prend les chiffres un peu plus concrets avec des travaux, là, je pense qu'on peut partir sur une rénovation assez globale, sachant qu'il y a peut-être les fenêtres à faire. On peut partir sur du 600 à 800 € le mètre carré. Je pense que 600-800 € du mètre carré, ça pourrait être quelque chose de raisonnable. On va partir sur 700, on va faire la moitié. Donc 700 € fois 41 mètres carrés, on va prendre 10% supplémentaire à 32 000 €. Allez, 32 000 € de travaux, je pense que c'est largement suffisant. On serait donc à un coût d'acquisition avec travaux à peu près aux alentours des 80 000 €, sachant qu'il n'y a pas encore la négociation de prix en compte, mais on serait sur du 80 000 € pour ce bien immobilier. Si on prend les frais de notaire, les frais d'agence, les frais annexes, on pourrait monter, je pense, à 85-90 000 € tout compris. On se retrouve sur le super calculateur et là, on va rentrer les informations. Alors, prix du bien, on est sur 50 000 €. Coût et rendement, alors on a dit un loyer à 500 €. On va mettre 550 € avec charge comprise. Superficie, donc 41 mètres carrés. Vacances locatives, on va le mettre à 4%. Un prêt, oui, sur 25 ans. L'apport, eh bien, on va essayer de mettre 10% du bien, c'est-à-dire 5 000 €. Avec un taux, on va dire, aux alentours des 4% aujourd'hui. Prix du bien, donc là, il faut le modifier. Prix de rénovation, bah, je pense que 33 000, comme on a dit tout à l'heure, ça pourrait être bien. Frais d'agence, il n'y en a pas. Frais à l'acquéreur. Achat meuble, donc je pense que là, on pourrait partir sur une stratégie en meublé pour ce genre d'appartement, mais ça va pas être le sujet de la vidéo maintenant. Taxe foncière, c'est vrai que je la connais pas, sur Béthune, je pense qu'on peut regarder rapidement. Je pense qu'on peut partir sur 1200 € de taxe foncière. Assurance P&O, donc on est sur plutôt aujourd'hui à 140 €. Frais d'assurance GLI, on va dire qu'on se le fait soi-même.
Charge locative, donc on était à 120 € par an. Si on les fait baisser, on pourrait être à 1200. Et on est sur ces chiffres-là, je pense, assez honnêtes. Avec les chiffres, on va dire, pour une acquisition, on a dit 90 000 €, on serait donc avec un résultat de 11 € par mois, sachant qu'on prend moins 150 € de cash flow mensuel. Donc là, clairement, c'est un bien qui n'est pas ultra rentable sur l'instant T, comme on peut le voir avec ces chiffres-là. Maintenant, si on fait une négociation, parce que peut-être que le prix du bien, on ne l'aura pas à 50 000, mais peut-être à 45 000, et que le loyer, on va peut-être le mettre à 550 € parce qu'on a quand même un bien avec un balcon, un bien avec une cave. Je pense qu'on peut aller chercher les 550 et 600 € avec les charges locatives. Maintenant, les travaux, voilà, 33 000 €, je pense que c'est quand même un budget assez conséquent. Peut-être qu'on peut le réduire à 28 000 €. Là, je pense qu'on a des chiffres qui sont quand même assez précis de ce qu'on va pouvoir faire avec ce logement. On serait sur un total d'acquisition à peu près à 80 000 €, donc avec un prix à 45 000 €, des frais de notaire à 5 000 € et des travaux à peu près à 28 000 €. Et donc sur ce bien, on serait à moins 50 € de cash flow avant imposition, avec une rentabilité brute aux alentours des 8,15%. Un coût d'acquisition mètre carré à 1 900 €. Je pense que ce serait un bien qui mériterait d'aller visiter. Bien entendu, avant de poser des questions à l'agent immobilier. Quelle est la taxe foncière? Quels sont les prochains travaux dans la copropriété qui vont être prévus? Quels sont... où se situe le bien, bien entendu, ça c'est le plus important. Pourquoi la personne vend? Est-ce qu'elle est pressée de vendre? Quels sont les travaux à prévoir? Est-ce qu'il y a des points importants? Voilà, il y a pas mal de questions à poser à l'agent immobilier. Et en fonction des réponses que vous allez avoir, et de cette simulation, vous allez vous dire, ok, on va pouvoir aller chercher le bien si j'ai des réponses cohérentes. Et là, on va être sur un bien qui peut être rentable en fonction des réponses qu'on va avoir. On a vu ce bien, finalement, c'est pas la pépite du siècle, parce qu'au début, on s'est dit que c'était pas mal, mais en rajoutant un peu les contraintes, taxes foncières, travaux, etc., eh bien, on voit que les 13% de rentabilité brute promise par le simulateur Orizio en ligne, eh bien, finalement, on y est un peu loin. On y est un peu loin. Maintenant, si on passe à des investissements avec un petit peu plus de surface. Alors, on se retrouve sur une annonce, une maison 4 pièces de 105 mètres carrés. Potentiellement faire 2 appartements ou 3 studios. Pourquoi pas, à voir comment est disposé le logement. Donc, un prix de un peu moins de 100 000 € pour un peu plus de 105 mètres carrés. En termes de surface et de prix, c'est plutôt pas mal. On lit un petit peu cette annonce. Alors, d'un salon séjour de 37 mètres carrés, cuisine équipée, spacieuse, une buanderie, WC séparé, à l'étage un palier et dessert 2 grandes chambres et une salle de bain avec baignoire. Dépendance, cave, jardin et possibilité garage carport. Travaux à prévoir. Super, c'est ce qu'on recherche. DPE en F, donc là va falloir faire des travaux d'amélioration de performance énergétique, mais c'est ce qu'on aime. Année de construction 1957, ça commence à être une belle bâtisse. Maintenant, on va voir les photos si la toiture est en bon état. En tout cas, la façade, elle a l'air vraiment propre. On est sur des fenêtres certainement en PVC double vitrage, de ce que je peux voir ici. Une porte palière, ou du moins une porte d'entrée assez costaud, j'ai l'impression. Les extérieurs ont l'air entretenus. Ça a l'air plutôt pas mal de ce point de vue. On est à l'intérieur, donc là, une belle arche. Très sympa, en tout cas pas mal de fenêtres, pas mal de lumière, ça donne envie. En termes de travaux, je pense que ça reste pas mal. Alors, sur la pièce à vivre, en termes de travaux, je pense que ça va. Peut-être un petit coup de peinture, mais le sol a l'air en bon état. Les fenêtres aussi, les radiateurs, ça c'est en fonte, j'ai l'impression. Ou du moins, ça en a tout l'air, donc c'est des bons radiateurs. Et sur la cuisine, voilà, la cuisine, il y aurait à refaire une belle cuisine, je pense que là, sur des matériaux un peu vieillissants, le sol, certainement à refaire, voilà, c'est pas très beau. Sinon, après, ça reste pas mal, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs, en tout cas, c'est plutôt sympa, ouais, la cuisine à refaire, tout en longueur comme ça, je suis pas très convaincu. Et ça doit être à l'étage, une chambre, en tout cas, il y a l'air d'avoir pas mal de hauteur sous plafond. Un parquet aussi assez récent. Donc sur les photos, ça semble assez encourageant.
Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'on peut le diviser en 2 ou 3 logements. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup de fenêtres, donc ça c'est rassurant, mais maintenant si on regarde un peu l'annonce, elle se compose d'un séjour salon d'environ 37 mètres carrés. Donc ça c'est ce qu'on voit ici. Donc là potentiellement un studio, à voir s'il y a des arrivées d'eau, etc. Pas très loin, une cuisine derrière, ou sinon on coupe carrément en deux, comme ça on trappe un trait ici et on fait 2 appartements en duplex. À voir comment ça s'articule l'intérieur. Donc ça je pense que sur ce type de bien, il faut clairement appeler les personnes, les agents immobiliers pour vérifier comment se dispose le bien. S'ils ont des plans, il faut leur demander. Ça peut permettre de gagner beaucoup de temps. En tout cas, en termes de prix et de surface, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder les prix d'un loyer à Béthune pour un studio. La meilleure façon pour savoir combien se loue un appartement, eh bien, c'est d'aller sur Le Bon Coin et de taper location appartement Béthune. Et donc là, on voit très bien qu'un studio de 23 mètres carrés, c'est 415 € en meublé. Là, on est plutôt sur des surfaces aux alentours des 30 mètres carrés. Et donc, il faut aller checker combien ça peut se louer. 420 €, 30 mètres carrés pour quelque chose en non meublé. Ok, très bien. Nous, on sera plutôt sur du meublé, sur ce genre d'appartement. 21 mètres carrés en meublé, 350 €. 35 mètres carrés, 495 € sur des matériaux assez propres, quelque chose de refait à neuf, une belle cuisine et une très belle chambre. Donc on serait plutôt dans ce style-là en tout cas. Donc 495 € pour moi ça me paraît assez haut. Je pense qu'on peut tabler sur 425 € de loyer. Donc si on fait ça x 3, eh bien on va pouvoir calculer combien de rendement on pourrait avoir. 1275 € de loyer, on serait à 15,9% de rendement, ce qui est juste excellent. Maintenant, il va falloir prendre en compte les travaux et tout ce qu'il peut y avoir à côté. Je ne l'ai pas précisé, mais lors d'un achat pour faire de la division, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme Enedis pour installer les compteurs. Est-ce que le PLU, donc le plan local d'urbanisme de votre ville, commune, eh bien, accepte de faire de la division et quelles sont les modalités? Créer des places de stationnement, ajouter des bornes de recharge électrique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être obligatoires. Et donc, c'est important de vérifier ça avant de se lancer. Parce que si vous voyez un bien ultra rentable en division, mais qu'il n'y a aucune possibilité de créer des places de stationnement, eh bien, je peux vous avouer que votre projet sera foutu. Ou alors, il y a quelques solutions, mais c'est assez compliqué. Par exemple, s'il y a un arrêt de métro à côté, ça peut le faire. S'il y a une gare pas très loin, ça peut le faire aussi. Mais c'est des démarches quand même plus longues et il faut être prêt psychologiquement à les faire. Revenons un petit peu sur notre sujet. Donc 15,9% de rentabilité. On est sur 105 mètres carrés. On partirait, je pense, ici sur... ça a l'air en assez bon état, mais si on doit créer 3 logements, donc ça veut dire recréer des points d'eau, recréer des compteurs. Je pense qu'on peut être sur une réno à 900 €, entre 900 et 1000 € du mètre. Je partirais sur 1000 € du mètre. Donc 1000 € multiplié par 105 mètres carrés, on serait à 105 000 € de travaux. Je pense qu'avec l'économie d'échelle, etc., on peut redescendre peut-être à 90 000. En tout cas, on aura un gros budget travaux. Donc 90 000 € de travaux, je pense que sur ce bien, ça paraît honnête. On est à 99 000 € le prix du bien, sans négociation. Donc on a dit 1275 €. On va dire avec les frais, etc. Par appartement, on peut mettre peut-être 50 € avec les charges. Donc on peut rajouter 150 €. 1425. En termes de surface, 105 mètres carrés. Un prêt, oui, sur 25 ans. Donc là, on est sur 10 000 € d'apport. Avec un taux à 4,3%, je pense que c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Prix du bien, eh bien là, on est sur 99 000 €. Travaux de réparation, 90 000 €. Travaux de construction, on n'a pas. Achat meuble, si on fait en meublé, je pense qu'on peut partir sur 5 000 € de meubles par appartement, donc on peut mettre 15 000 €. Frais bancaires, frais d'agence, il n'y en a pas. Taxe foncière, là je pense qu'on peut partir sur 1 900 €. Assurance PNO, ok, on peut l'augmenter à 400 € vu qu'il y aura plusieurs logements. Charge locative, eh bien il n'y en aura pas parce que c'est vous, tout simplement, le big boss des lieux. Et on est plutôt pas mal sur tout ce qu'il y a à côté.
Donc sur ce bien-là, je pense que là, on a tous les prix assez honnêtes, je pense. On serait sur une acquisition totale à 212 000 euros avec 10%, même pas 10% d'apport. Là, hein, sur la totale d'opération, je pense qu'on peut monter peut-être à 15 000 en termes d'apport. C'est pour avoir son financement assez facilement. Et donc là, sur ce bien, on aurait une rentabilité brute aux alentours des 7% de rendement et donc un cash flow mensuel avant imposition de 80 euros. Donc il y a quand même un potentiel intéressant sur ce bien, beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire. C'est pas ce que je recommanderais pour un premier investissement, mais en tout cas, on voit que sur le Bon Coin, il peut y avoir quand même des biens rentables. Voilà, j'ai pas passé énormément de temps à chercher. Bien entendu, si vous voulez trouver des pépites, eh bien, il va falloir chercher plus longtemps. Mais ce qui est important dans l'immobilier, c'est de chercher, de commencer à faire un tri. Voilà, sur 500 annonces, il y en a peut-être 20 qui ont retenu votre attention. Sur les 20, vous allez pousser les calculs, etc. Il n'y en a peut-être que 10 finalement que vous allez trouver sympa. Sur les 10 que vous allez appeler l'agent immobilier, il n'y en a peut-être que 5 qui vont correspondre à vos critères et vous allez faire que 5 visites. Et sur ces 5 visites, peut-être une ou deux offres et il y en aura peut-être une ou zéro d'accepter. Et donc, c'est là ce qui est intéressant, c'est d'aller checker toutes les annonces immobilières possibles et d'aller directement ensuite visiter, aller sur le terrain, voir ce qui se passe, parce que trouver un bien très rentable en claquant des doigts, ça va être compliqué. Il va falloir aller se rendre sur le terrain, visiter. Moi, avant de trouver mon bien rentable, voilà, j'ai visité pas mal de biens avant, tout type de biens dans différents types de villes, même des villages parfois. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller visiter des choses un peu différentes. Et en fait, c'est en allant sur le terrain qu'on se rend compte ce qui est possible de faire. Et c'est là où c'est assez intéressant le Bon Coin parce qu'il peut y avoir des annonces assez intéressantes. Faut mettre des alertes. Voilà, vous mettez une recherche en favori, etc. Et vous allez avoir tous les jours des notifications sur les nouvelles annonces. Donc là, hier à 9h50. Donc ça, c'est typiquement un bien qui est en ligne depuis peu de temps. Si on retourne maintenant sur nos calculs par rapport à ce bien-là, je pense qu'on peut optimiser certaines choses. Voilà, le prix d'acquisition, on peut peut-être faire une négo à 95 000. Le prix au mètre carré était assez bas, donc on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Tabler sur 95 000 ici. En loyer, je pense que là, on est vraiment très très bien. Je pense pas qu'on pourra aller beaucoup plus haut. En termes de taux, voilà, peut-être qu'on peut aller chercher un 3,9%. 3,9%, c'est possible. En termes d'assurance, on peut aller gratter sur d'autres assurances, peut-être à 0,2%. Et là, tout de suite, notre cash flow, il va augmenter. En termes de travaux, je pense que 90 000 euros, c'est peut-être beaucoup par rapport à la surface, sachant qu'il y a quand même des pièces qui sont assez propres, juste à créer des cloisons, peut-être ramener des points d'eau quelque part. En tout cas, s'il y a 3 cuisines à créer et 3 salles de bain à créer, on peut tabler sur 50 000 euros de travaux juste pour ça, même si ce sont des studios. Et puis après, créer des cloisons, risoler un petit peu. Je pense qu'on ne pourra pas descendre en dessous des 80 000 euros de travaux. Mais en tout cas, encore une fois, c'est des estimations sans visiter le bien, donc je ne peux pas avoir une certitude là-dessus. En tout cas, sur ce bien-là, je pense que ça vaut le coup d'appeler parce que là, on voit très clairement qu'on peut avoir un cash mensuel avant imposition de presque 200 euros, ce qui n'est pas négligeable, hein, une rentabilité brute presque à 8%. C'est pour ça que moi, j'estime vraiment qu'il faut minimum 7 à 8% de rentabilité brute pour se dire, ok, ça peut être intéressant d'y aller. C'est vraiment le minimum parce qu'on voit tout de suite que tout à l'heure, on était à 6,5 de rentabilité brute sur l'appartement. Et bien, le cash flow, on n'en avait quasiment pas, si ce n'est on devait payer de notre poche. Là, on est à 7,41% et on a 188 euros de cash flow. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est toujours ce ratio investissement personnel par rapport aux bénéfices que ça va apporter. Au plus vous allez avoir de travaux, au plus vous allez avoir de choses à faire, créer des places de stationnement, aller voir l'urbanisme parce que vous avez besoin de certains éléments, de faire un permis de construire, des demandes préalables de travaux. Au plus vous allez avoir de contraintes, au plus vous allez avoir de cash flow. Pas toujours, mais dans la logique, il y a plus de cash flow parce que vous allez créer de la valeur, vous allez ajouter des choses. Par contre, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et peut-être des projets qui vont durer peut-être 1 ou 2 ans avant d'être loués parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est sur un premier bien, sur un premier achat, c'est commencer petit pour se faire la main, se faire les dents, hein, comme on se dit dans le milieu, avec un petit appartement, un studio, un T1, un T2, même un plus gros appartement si vous avez un peu plus de cash pour mettre en apport. Mais ça peut être de commencer un peu plus petit et de basculer après avec un peu plus gros, peut-être
un appartement plus grand que vous avez divisé en deux, une petite maison que vous avez divisé en deux, un petit immeuble de rapport de 2 ou 3 appartements. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut avancer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh là là, j'ai pas investi pendant 10 ans, mais là je vais investir et rattraper mon retard et direct commencer par un immeuble de rapport. » Alors oui, vous pouvez, mais ça va vous demander énormément de temps parce que vous n'allez pas avoir les compétences et les connaissances suffisantes pour faire cet investissement, alors que si vous commencez petit, eh bien vous allez avoir moins de contraintes et vous faire la main avec des choses beaucoup plus faciles. Ne serait-ce que la gestion locative, c'est quelque chose qui prend du temps, si vous avez un immeuble de rapport de 5 appartements, eh bien tout de suite, vous allez devoir rechercher 5 locataires. Si vous êtes débutant et que vous vous plantez sur les 5 choix de locataires, eh bien ça va vous faire très mal. Par contre, si vous commencez par un petit appartement, trouver un locataire et le choisir, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que d'en trouver 5 et de faire plein de visites. Voilà un petit peu pour ces biens que j'ai pu vous montrer, vous trouver. Donc c'est assez facile de trouver des biens rentables. C'est vous baladez sur le bon coin, vous mettez votre budget, vous regardez les prix au mètre carré avec meilleur agent. Voilà, là on est sur des prix au mètre carré assez cohérents. Vous voyez prix au mètre carré moyen 2000 € pour un appartement. Eh bien évidemment, vous allez chercher des biens aux alentours des 1200, 1300 € du mètre carré, parce qu'avec les travaux, vous allez monter à 1800, 1900 € du mètre carré. C'est ça qui est intéressant. Pareil pour la maison. Là, on était sur un 995 € du mètre carré. Voilà, ça reste acceptable. Et après, vous allez faire des travaux pour améliorer le bien. Je ne l'ai pas présenté dans cette vidéo, mais vous avez le site DVF Etalab pour trouver les dernières ventes qu'il y a pu avoir. Je vous ai présenté aussi le site Log Service pour voir s'il y a de la tension locative. Ne vous fiez pas qu'à ça, faites des annonces fictives, c'est vraiment la clé. Et puis après, votre meilleur ami, Le Bon Coin, pour trouver des annonces rentables. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, ça prend du temps de trouver un bien rentable, ça se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir passer du temps sur les recherches, il va falloir passer du temps quand on va appeler les gens, et surtout, passer du temps lors des visites. Et prenez le temps lors des visites. Faites pas une visite en 10-15 minutes pour faire ah ouais, c'est génial. Non, faites la visite à fond. Regardez l'environnement, posez un maximum de questions. Est-ce que c'est négociable ? Déjà sur le prix, est-ce qu'il y a des travaux, est-ce que les personnes qui ont visité avant, ils ont imaginé des choses différentes, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup de relationnel, de communication en immobilier. Plus vous allez communiquer avec les autres, au plus ils vont vous aider. Et si vous ne demandez pas les choses, eh bien vous ne pourrez jamais le savoir, ça va pas tomber tout cuit dans votre bouche. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de communiquer avec les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était pour vous montrer que Le Bon Coin, ce n'est pas mort et qu'il reste encore énormément de choses possibles à faire dessus. C'était Alexandre, salut!